Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite courte vidéo pour qu'on parle rapidement de cette application qui est l'application GhostTube sur téléphone. Je ne peux pas vous parler de la Ghost Voice, la vraie, parce que je n'en ai jamais utilisé. J'ai ma petite idée sur cet appareil, mais bon, je ne préfère pas en parler car je ne la connais pas. Par contre, la GhostTube, je l'ai utilisée dans la dernière enquête qu'on a fait donc, à l'abbaye, et je me suis rendu compte de certaines choses qui me déplaisent et qui me font dire qu'en fait cette application c'est une grosse arnaque. Parce que quand je cherche exactement ce qui a été marqué dessus, et puis j'en ai aussi discuté avec un youtubeur qui s'appelle Paranormat d'ailleurs, allez voir sa chaîne, il est très bien, on en a discuté un petit peu. Cette GhostTube, il est marqué qu'elle a été élaborée par des spécialistes du paranormal, et eux ils affirment que le micro du téléphone n'est pas utilisé pour cette application. Or, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais dans GhostTube, voilà, je vais vous montrer. Là, vous avez l'application GhostTube, et est-ce que vous voyez le détecteur de spectre qui bouge là? Ben, c'est ni plus ni moins que le son de ma voix. Vous voyez, quand je parle pas, ça bouge pas. Donc, il est clair, il est vraiment clair que cette application, ben, elle utilise le micro du téléphone. Donc pour moi, configuré comme ça, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Alors par contre, après il y a plein de choses qui valent le coup. Ça détecte les champs électromagnétiques. Et regardez, si je prends ma cigarette électronique, hop là, je fais bouger la caméra. Si je prends ma cigarette électronique et que je la mets à côté, vous voyez comme ça monte? Regardez. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ça détecte bien les champs électromagnétiques. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment marche la GhostTube. Alors, j'ai mon petit anti-sèche, voilà. Cette application, en fait, elle utilise des capteurs qui sont intégrés dans le téléphone, comme le magnétomètre, l'accéléromètre et le gyroscope. Voilà. C'est pour détecter les variations de l'environnement, les mouvements qu'il y a autour, enfin voilà. Donc c'est exactement ce que utilise, d'après ce que j'ai compris, la Ghost Voice. Voilà, sauf que là, en plus, il ne le marque pas bien sûr, en plus, ça utilise le micro, clairement. Clairement, ça utilise le micro. Alors au début, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais trouver un téléphone, voilà, de 2-3 ans, pas trop cher, et je vais le démonter et je vais enlever le micro. Voilà, comme ça au moins je serai sûr que l'application GhostTube, elle n'entendra plus ma voix, quoi. Et puis en cherchant un petit peu, j'ai trouvé sur Google Play Store, alors ça doit être pareil sûrement pour tout ce qui est iPhone, hein. J'ai trouvé une application qui s'appelle Microphone Blocker Guard. C'est-à-dire que c'est une application qui bloque l'accès de votre microphone du téléphone. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Cette application, elle est là, là elle est éteinte. Donc quand elle est éteinte, je vais vous montrer un truc. Voilà, quand je parle, le micro, ouais, on s'en fout, inférieur. Le micro détecte clairement ma voix, on le voit sur le détecteur de spectre. Quand je prends cette application et que je bloque mon microphone du téléphone, donc là il est allumé, je retourne sur GhostTube et voilà, fini. GhostTube n'entend plus ma voix. Donc, si réellement une entité peut communiquer par le biais de la GhostTube, ce sera en tout cas pas par le biais du micro qui lui me fausse tous mes résultats. Voilà, donc si j'ai des réponses cohérentes, il faudra faire quand même très attention, mais si j'ai des réponses cohérentes, eh bien là, je suis sûr que c'est pas parce que le micro a entendu la question que j'ai posée. J'espère que j'étais assez clair sur l'application. Je vais l'utiliser donc comme ça maintenant. Cette GhostTube pour voir comment elle réagit, pour voir s'il y a des résultats qui sont cohérents. Voilà, je crois que personne ne l'a fait encore. Il me semble pas avoir déjà entendu parler de ça, mais bon, voilà, moi j'ai eu cette idée-là et je compte bien en faire l'expérience et voir ce que vaut cette application sans le micro actionné. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu cette enquête à l'abbaye, je vous invite à aller la voir. Hein. Elle va se retrouver juste avant de cette vidéo. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous mettrai aussi le lien de la chaîne Paranormat. Voilà, parce qu'il a été vraiment
très gentil. C'est quelqu'un de vraiment qui a l'air d'être quelqu'un de très bien. Il m'a bien aidé. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que ce qu'il fait, c'est sympa. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine dans une enquête paranormale ou dans une série que je suis en train de monter aussi qui va s'appeler Les Dossiers Paranormal. Alors je sais, vous allez me dire c'est paranormaux. Non, non, le nom ce sera bien Les Dossiers Paranormal. Voilà. Et ça parlera d'histoires non résolues, paranormales ou inexpliquées. Voilà, qui se passent dans ma région ou dans le monde entier, voilà. Mais ce sera des affaires qui auront fait quand même pas mal de bruit, on va dire, plus ou moins, voilà. C'est-à-dire que il y aura eu des enquêtes policières ou des témoignages, voilà, qui ont été rapportés aux médias et tout ça. Donc je ne sais pas ce que je vais poster après, si ce sera une enquête ou si ce sera cette série-là. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine. Ciao!